الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici arrivés à notre deuxième émission de la série Tilawatul Qur'an, lecture coranique. J'ai avec moi nos trois amis Tawhid, Muhammad et Kalim Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Très bien, alhamdulillah. Alors, au sommaire de notre programme d'aujourd'hui, nous allons d'abord faire une petite révision de notre leçon précédente. Ensuite, nous allons aborder une nouvelle règle de prononciation qui est le qalqala. Alors, pour la révision, nous allons commencer par demander à notre cher ami Tawhid que sont les voyelles courtes. Et il y a le Fatha, Kasra et Dhamma. Fatha, Kasra et Dhamma constituent en effet la famille des voyelles courtes. Donc, à l'opposé des voyelles courtes, qu'est-ce que nous avons, Mohamed? Nous avons des longues voyelles. Il y a Alif, Waw et Ya. Alif, Waw, Ya, effectivement, constituent les longues voyelles. Et sous quelles conditions est-ce qu'ils appliquent? Ils appliquent quand il y a soukoun chez la voyelle. Très bien. Maintenant, autour de Kalim Ahmad, quelle est la sourate et la règle que nous avons apprise la dernière fois? On avait appris la sourate An-Nas et nous avons appliqué la règle du Runa. Normalement, la règle du Runa, ça s'applique principalement au Noun et au Mim Mushaddad. Noun et Mim Mushaddad, très bien. La Runa s'applique au Noun et Mim Mushaddad. Alors, passons maintenant au qalqala. Je vais vous demander d'ouvrir la sourate Al-Falaq et de la réciter tour à tour. Notre cher ami Tawhid va commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Jazakumullah Tawhid pour cette récitation. Maintenant, je vais demander à Mohamed de nous la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Jazakumullah Mohamed pour cette récitation. Maintenant, c'est au tour de Kalim Ahmad de nous la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Jazakumullah Kalim Ahmad pour cette récitation.
Parlons maintenant du qalqala. Parmi les 29 lettres de l'alphabet arabe, nous avons 5 lettres qui sont concernées par le qalqala. Ces lettres font partie d'une famille qu'on appelle les huruf al-qalqala. Et ces lettres sont le qaf, le ta, le jim, le dal et le ba. Alors je vais le redire, c'est le qaf, le ta, le jim, le ba et le dal. Et le mot qu'on peut composer avec ces lettres, c'est qutbul jad. Qutbul jad. Donc c'est un mot qu'on utilise pour se mémoriser de ces lettres qu'on appelle qalqala. Alors, je vais vous donner un exemple comment on applique qalqala. Prenons par exemple le verset suivant. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Dans ce verset, il y a le mot sanuqri. Le qaf dans le mot se situe au milieu du mot sanuqri. Et le qaf est sakin. Ça veut dire qu'il y a un soukoun au-dessus du qaf. Et dans cette condition-là, il faut appliquer le qalqala en la faisant ressortir un tout petit peu. On va dire sanuqri, sanuqri, et non pas sanuqri. On la fait ressortir juste un peu pour signaler sa présence dans le mot. Sanuqri. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a 3 intensités de qalqala. Nous avons une intensité qui est douce ou légère si vous préférez. Ensuite, 2 autres intensités, c'est-à-dire modérée et forte. Donc, on applique qalqala d'une intensité légère lorsqu'elle se trouve au milieu d'un mot. Et les 2 autres s'appliquent quand les lettres qalqala sont à la fin d'un verset ou sont en pause, aussi appelées comme waqf. Alors nous allons voir 3 exemples. Nous allons voir des exemples des 3 types de qalqala. D'abord, l'intensité douce, le verset que je viens de citer auparavant. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Donc le qaf, on l'a fait ressortir pour signaler sa présence dans le mot. Juste un petit peu, tout juste un peu, pas trop forte, juste pour la différencier de la lettre kaf. Sanuqri'uka fala tansa. Ensuite, nous avons le qalqala d'intensité modérée quand la lettre arrive à la fin d'un verset où elle est en waqf, c'est-à-dire il faut s'arrêter sur elle. On va prendre le verset suivant. Wallahu min wara'ihim muhit. Wallahu min wara'ihim muhit. Ici, la lettre qalqala, c'est le ta, et elle est complètement à la fin du verset. En principe, elle porte le tanwin, c'est-à-dire qu'on appelle le do pêche communément. En principe, si on la lit, on va dire muhitun, mais puisqu'on fait un waqf, on va dire muhit, muhit. On la fait ressortir, il faut la faire ressortir. Donc ça, c'est un exemple d'intensité modérée. Qalqala d'une intensité modérée. On va maintenant prendre un exemple de qalqala d'une forte intensité. Alors la condition est que la lettre, elle arrive à la fin, elle est en pause, en waqf, ou à la fin d'un verset, et elle porte aussi, elle est avec shadda, elle a un tajdid au-dessus d'elle. Donc l'exemple que je vais prendre c'est l'exemple que je vais prendre pour l'intensité forte, c'est وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. Donc le qaf arrive à la fin, elle est en pause. Malgré le fait qu'elle est tanwin, elle a 2 dhamma, c'est-à-dire un tanwin, on va dire, au lieu de dire وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ, on va dire وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ.
ashaq. Il faut faire qalqala d'une forte intensité. Donc voilà les trois niveaux, les trois intensités de qalqala. Donc douce, modérée et légère. Légère, on va dire douce, modérée et d'une forte intensité. Est-ce que vous avez compris pour les trois niveaux? Vous avez des questions? C'est bon? Alors maintenant je vais réciter à mon tour le surah Al-Falaq. Et après vous allez la réciter mais en appliquant la règle de qalqala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Donc la sourate que je viens de réciter, presque dans tous les versets, nous avons des lettres qalqala qui arrivent à la fin des versets. Et d'après la règle que nous avons apprise, il faut faire qalqala d'une intensité modérée, car aucun d'eux ne porte le tajdid. Donc maintenant vous allez à votre tour la réciter, en commençant par Tawhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Vous avez très bien compris l'application du qalqala. Au tour maintenant de notre ami Mohammed de nous la réciter en appliquant les règles de qalqala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Très bien Mohammed, jazakallah. Je voudrais juste dire que vous avez fait ressortir les lettres, mais il faut la faire ressortir un peu plus, c'est-à-dire d'une intensité modérée. Il faut qu'on arrive à entendre les lettres qui sont présentes à la fin des versets. Est-ce que vous pouvez me rester seulement le premier verset, commençant par Qul, seulement le premier verset. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Attendez, vous allez dire maintenant Qul a'udhu bi rabbil falaq. Il faut qu'on arrive à entendre le qaf. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Très bien. C'est de cette façon-là, vous allez faire un exercice et prendre les autres versets afin de la réciter de cette façon-là. Très bien. Maintenant, au tour de notre ami Kalim Ahmad, de nous réciter la sourate Al-Falaq en appliquant qalqala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bonne récitation, vous aussi vous avez très bien compris l'application du qalqala. Je voulais juste signaler la présence aussi dans le 5e verset. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. Nous avons ici la présence d'un nun mushaddad. Si vous regardez dans le 5e verset,
nous avons un noun mushaddad et là il faut qu'on applique la règle, la ghunna. Ça nous savons déjà, on l'a fait la fois précédente. Alors, pour renforcer le qalqala, il serait souhaitable qu'on récite la sourate Al-Falaq à plusieurs reprises, au moins 7 fois, pour renforcer comment appliquer qalqala dans cette situation-là. Ensuite, un autre exercice serait de trouver dans les sourates Al-Buruj, Al-Balad et Al-Lahab. L'exercice consistera à trouver des exemples où on applique qalqala dans ces situations. Donc pour les 3 versets, pour les 3 sourates Al-Buruj, Al-Balad et Al-Lahab. Vous pouvez faire ça? C'est bon? Alors, je vais maintenant vous poser quelques questions, juste comme un bref récapitulatif. Ok. Quelle est la signification du qalqala? Ton saccadé. Ton saccadé, ou on peut les appeler également les lettres qui font écho. Okay. On appelait, il y a le nom qu'on donne à la famille des qalqala. Les 5 lettres font partie d'une famille qu'on appelle les huruf al-qalqala. Très bien. Quelles sont les différentes catégories de qalqala qu'on trouve? On a 3 catégories. 3 catégories. La première catégorie c'est doux, deuxième c'est modéré et troisième c'est forte intensité. Très bien. Alors nous voici, chers amis, j'espère que vous avez compris la règle de qalqala. J'espère que vous avez pris plaisir à cette émission. Et avant de conclure, je voudrais vous donner rendez-vous la prochaine fois. Chers téléspectateurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.